Les fans d'Ubisoft ne sont pas contents. Le géant français du jeu vidéo enchaîne les déceptions. Skull and Bones a fait un flop. Star Wars Outlaws n'a pas apporté le succès qu'Ubisoft espérait. Même Assassin's Creed n'est plus l'incontournable d'autrefois. Que s'est-il passé? Chacun a sa réponse, peut-être toute fausse. Certains fans accusent d'écriture woke. Les vétérans de l'industrie pointent le surmenage des développeurs et une gestion lourde. Mais ces raisons n'expliquent pas tout. La réalité pourrait être plus sombre. Ubisoft cherche-t-il encore à créer de grands jeux, ou est-il désormais guidé par des intérêts extérieurs, la collecte de données et des forces invisibles pour la plupart des joueurs? La réponse pourrait révéler un avenir où le jeu vidéo connaîtra son propre moment Lehman Brothers, et où les joueurs cesseront d'être des clients pour devenir le produit lui-même. En 2018, pour ceux qui détenaient des actions Ubisoft, les choses s'annonçaient bien. La société française de jeux vidéo détenait de nombreuses franchises à succès, telles que Far Cry, Prince of Persia et Assassin's Creed. Avec plus de 20 opus et de nombreux dérivés à la télévision et au cinéma, c'était l'une des marques les plus connues du jeu vidéo. C'était aussi l'un des principaux facteurs qui ont fait grimper l'action Ubisoft à un niveau record de plus de 102 € par action. Comme toutes les montagnes russes, il y a une montée, puis une chute. En 2024, l'action Ubisoft s'était effondrée à environ 13 €, effaçant 87% de la valeur pour les actionnaires sur un titre que beaucoup considéraient comme une valeur sûre. C'est l'équivalent d'avoir un billet de 100 $ dans la poche, et quand vous le sortez, il s'est transformé en un simple ticket de cinéma. Il serait facile de supposer qu'il s'agit d'un effondrement général de l'industrie technologique. Ce n'est pas le cas. Alors qu'Ubisoft s'effondrait, presque tous les autres étaient en pleine ascension. Nintendo n'a cessé de grimper depuis 2018, et l'éditeur de jeux acclamé Konami, considéré comme un rival d'Ubisoft, a vu son action s'envoler à partir de 2023. Donc ce n'est pas l'industrie, ce ne sont pas les jeux, c'est ce qui se passe en coulisses. Ubisoft est un géant dans le monde du jeu vidéo. En plus des titres originaux, il s'appuie fortement sur des licences existantes, comme Star Wars et Avatar, avec des jeux très axés sur l'action. L'entreprise, dirigée par son président-directeur général Yves Guillemot, est indépendante et peut négocier avec les fabricants de consoles, mais cette indépendance a été difficile à préserver. L'entreprise n'a cessé de se développer et avait résisté à la pression de vendre jusqu'en 2015. C'est à ce moment-là qu'une société a tenté de lui retirer ce choix. Vivendi, puissante société française de médias, vise l'entreprise de jeux vidéo pour sa stratégie d'expansion. Elle avait acquis une participation de 10,4% dans l'entreprise, et Guillemot craignait que tout cela ne fasse partie d'un projet d'OPA hostile. Alors que Vivendi achetait encore des actions via d'autres sociétés, Guillemot a convaincu le conseil d'administration d'exclure les représentants de Vivendi. En 2018, les deux parties ont conclu un accord qui a éliminé tout risque d'acquisition hostile, ce qui aurait pu semer les graines de sa propre destruction. Vivendi était la menace pressante, mais le remède aurait pu être pire que le mal. Secoué par des scandales, des jeux décevants et une lutte coûteuse pour survivre, Ubisoft s'est tourné vers Tencent pour des milliards d'investissements. Au cours des dernières années, cela a fait de Tencent le deuxième plus grand actionnaire d'Ubisoft. Certains diraient que c'est le véritable pouvoir en coulisses. Aujourd'hui, Ubisoft pourrait se retrouver pris en otage, mais pourquoi les fondateurs céderaient-ils le contrôle? La guerre avec Vivendi était finie, mais Ubisoft ne pouvait pas s'en sortir seul. Son plus grand actionnaire était Guillemot Brothers Limited, une société contrôlée par la famille qui a fondé Ubisoft. Cela vise surtout des raisons fiscales et offre aux fondateurs plus de flexibilité pour mobiliser leur patrimoine, leurs actifs et l'endettement. Tencent, principal investisseur dans les jeux vidéo depuis des années, est la plus grande entreprise du secteur en termes de chiffre d'affaires et visée à Ubisoft. En 2022, Tencent a investi 300 millions € dans Guillemot Brothers Limited, ce qui a donné à l'entreprise un peu moins de la moitié du pouvoir d'investissement, soit 49,9%. Ubisoft a défendu son indépendance créative, mais cet accord a immédiatement fait de Tencent un acteur majeur dans l'avenir de l'entreprise. Ubisoft a obtenu un fort soutien financier, tandis que Tencent renforçait son influence chez l'un des plus grands éditeurs de jeux vidéo. Cela paraissait être une victoire. Cela aurait aussi pu signer la fin d'Ubisoft. 300 millions € semblent énormes, mais aujourd'hui, c'est à peine le prix d'un blockbuster Marvel. Les grandes entreprises technologiques dépensent cette somme comme de la petite monnaie. Pour Ubisoft, cependant, c'était un acte de désespoir. Ils se sont précipités pour sauver les sièges du conseil d'administration pour les fondateurs. Maintenant, ils ont trouvé un partenaire connu pour vouloir adopter une approche non interventionniste. Le modèle économique de Tencent consiste à être un partenaire discret et à en tirer profit. Plusieurs clauses de l'accord allaient bien au-delà d'un simple investissement. C'était devenu un mariage. Pour Tencent, l'accord imposait 8 ans de blocage interdisant la vente de ses actions. Cela visait à protéger Ubisoft d'un accord conclu en sous-main qui verrait ses investisseurs céder le contrôle de l'entreprise. Ubisoft a aussi prévu des protections en cas de vente.
incluant une clause de sortie si un nouveau propriétaire arrivait. Alors qu'Ubisoft gérait activement ses options, cet arrangement semblait bénéfique pour les deux parties, stabilisant l'entreprise pour l'avenir. En coulisses, Ubisoft était en difficulté et avait très peu d'options. Il n'est pas surprenant qu'une entreprise ait des dettes, mais l'accumulation de dettes est souvent le prélude à une vente majeure ou à un effondrement. Une entreprise plus grande, capable d'absorber la dette, l'achète et obtient tous ses actifs en échange d'assumer le choc financier initial. Mais avec Ubisoft déterminé à ne pas vendre, ils ont dû trouver comment se libérer de leur dette actuelle, qui en 2026 s'élevait à 2,45 milliards de dollars. Ubisoft se trouvait maintenant dans une impasse. Il devait rembourser sa dette, mais la méthode qu'il utiliserait normalement pour le faire, une vente rapide, était impossible pour plusieurs raisons. Il ne restait donc plus qu'un seul prétendant, Tencent, pressé d'acheter plus d'actions. Mais pour rester indépendant, Ubisoft devait trouver une nouvelle façon de faire des affaires. Beaucoup de joueurs estiment que ce fut le début de la spirale de la mort de l'entreprise. Jadis célèbre pour ses épopées historiques, mais qui s'est mise à produire de la pure dose. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués. Ils ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Et est-ce qu'elle le faisait exprès ? Ubisoft a continué à sortir des jeux à son rythme habituel, et plusieurs d'entre eux étaient très attendus. L'un des titres les plus attendus était Skull and Bones, qui semblait être une valeur sûre. Il apportait la précision historique d'Assassin's Creed à un nouveau jeu. Les joueurs allaient s'adonner à la piraterie et à la guerre navale en haute mer. Ce jeu d'action tactique proposait une mécanique de navigation réaliste, jamais vue auparavant dans le monde du jeu vidéo. C'était innovant, mais est-ce que c'était amusant ? Le jeu a dû être repensé à plusieurs reprises pour affiner ses mécaniques de combat et d'exploration. Le jeu final a abandonné la navigation d'origine pour se concentrer sur la chasse au trésor, les combats navals et les guerres de factions. On avait l'impression que ce n'était pas un nouveau jeu, mais un classique Ubisoft relooké, ayant coûté 200 millions de dollars. Il a fait ses débuts avec de mauvaises critiques et des ventes moyennes, après un long développement qu'il a vu passer d'une annonce en 2017 à une sortie en 2024. Et ce n'était que le début. Annonce en 2021. Star Wars Outlaws fut un grand coup pour Ubisoft et le développement s'est ensuite bien déroulé. Le jeu a été entièrement dévoilé en 2023 et est sorti en 2024. Il mettait en scène des personnages originaux et proposait une mission de braquage dans un monde ouvert. Malgré les critiques plutôt favorables, il a été jugé dérivé et de nombreux utilisateurs ont signalé des bugs fréquents. Les ventes moyennes ont sans doute mis fin aux futures collaborations entre Ubisoft et Lucasfilm. Tout le monde avait une opinion sur ce qui était en cause. Beaucoup de joueurs ont exprimé leur frustration face aux récentes productions d'Ubisoft pour des raisons subjectives, l'accusant souvent d'être trop progressiste. La franchise Assassin's Creed, initialement centrée sur l'Europe de la Renaissance, s'est diversifiée en proposant des protagonistes de toute origine et genre. Star Wars Outlaws présentait une héroïne, tandis que Skull and Bones permettait aux joueurs de personnaliser leur propre capitaine pirate et proposait des personnages secondaires variés. Certains fans estimaient que cela flattait un public peu susceptible de jouer aux jeux vidéo et ignorait les fans d'origine. La réalité était tout autre. Il existe un terme dans le développement, produit minimum viable,
qui signifie essentiellement suffisamment bon. Les entreprises lancent un produit incomplet pour attirer les fans, puis attendent leur retour sur les défauts. Ces versions bêta sont soit corrigées et publiées dans des versions mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités, soit les retours intégrés dans la suite, que le studio revend ensuite aux fans à prix fort. Quoi qu'il en soit, les studios gagnent. Les fans qui reçoivent un produit imparfait sont généralement perdants. Cela pourrait bien devenir le modus operandi d'Ubisoft désormais. Sortir du code non terminé, juste pour maintenir la perfusion financière. Mais d'où vient l'argent ? Cela ne semble pas logique à première vue. Après tout, qui voudrait sortir des jeux qui n'offrent pas une expérience satisfaisante ? Cela rapporterait un peu d'argent au départ, mais risquerait d'aliéner la plupart des joueurs occasionnels et compliquer la vente des futurs jeux. Un gain à court terme et une perte à long terme sont rarement un bon pari en marketing. Cette stratégie semble susceptible de endetter encore davantage Ubisoft avec le temps, et de rendre plus difficile pour l'entreprise de garder le contrôle de ses propres actifs. Cependant, il se peut que les nouveaux joueurs ne soient plus la cible. Dans le jeu vidéo, l'un des chiffres clés reste les dépenses récurrentes des joueurs. C'est l'indicateur qui mesure combien d'argent les joueurs sont prêts à dépenser dans un jeu après leur achat initial. Dans les années 1990 et au début des années 2000, on achetait un jeu complet et c'était tout. Avec la connexion des systèmes de jeu à Internet, une économie interne de microtransactions est apparue. Le jeu n'était plus un simple produit, mais devenait un accès à un réseau de fonctionnalités. L'époque des jeux simples, avec un début, un milieu et une fin bien définis, est révolue. Bienvenue dans l'univers des jeux-services, où les mises à jour et paiements sont constants, et le plaisir infini. Si le studio parvient à rendre un joueur accro à ce format, il aura un client à vie. Cela peut compenser la perte de dizaines d'autres acheteurs. Ubisoft est devenu l'un des plus grands adeptes de ce modèle, au grand désarroi de nombreux fans. Mais tant que ça continue de rapporter, ils continueront à le faire. Ubisoft a connu un énorme succès avec ce modèle, les dépenses récurrentes des joueurs représentant en moyenne 43% de ses revenus annuels totaux. Lorsque l'on retire les gros lancements de jeux qui ont un impact démesuré sur les résultats, cela peut dépasser 50% par trimestre. C'est beaucoup d'argent pour faire guère plus que vendre de nouveaux costumes et lancer de nouvelles saisons de combat JCJ. Et quand il faut fournir moins d'efforts qu'avant, on a besoin de moins de talent. Ubisoft a récemment perdu de nombreux programmeurs intermédiaires, remplacés par des algorithmes d'engagement axés sur la création du prochain objet à collectionner tendance. C'est un bon modèle économique, mais est-ce viable sur le long terme ? Pas pour une entreprise aussi endettée qu'Ubisoft. Ils cherchent quelque chose de plus grand, et l'ont peut-être trouvé à vos dépens. L'annonce d'un nouveau jeu Assassin's Creed pourrait raviver l'intérêt du public pour Ubisoft. La franchise reste le joyau de la couronne d'Ubisoft, et le dernier opus est sorti en 2023. Alors, quand Assassin's Creed Jade a fuité en 2022, cela a suscité un certain engouement. Situé sous la dynastie Qin au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il proposerait pour la première fois un personnage principal personnalisable. Mais en coulisses, des rumeurs de problèmes circulaient, et elles se sont vite avérées vraies. Ce n'était pas vraiment Assassin's Creed du tout. Pour commencer, le jeu allait sortir exclusivement sur Android et iOS. Cela implique généralement un gameplay plus limité et une plus grande importance accordée à des niveaux, plutôt qu'à une narration unique. C'est aussi là que résident les microtransactions, comme le sait quiconque a déjà joué à un jeu d'alignement par 3. Au-delà de cela, le passage d'une grande franchise de jeux vidéo au mobile a suscité des inquiétudes quant à un autre fléau du jeu mobile. Bienvenue dans l'algorithme où vous êtes le produit. Assassin's Creed Jade n'est pas une production d'Ubisoft. Elle est sous-traitée à Tencent, avec le RPG mobile géré par Level Infinite, leur branche de jeux mobile. Conçu comme un free-to-play, le gameplay reste peu connu, hormis quelques bandes annonces montrant des combats intenses. Mais les vétérans du jeu mobile savent à quoi s'attendre. Un flux sans fin de niveau, avec de nouveaux équipements et fonctionnalités, toujours disponibles à l'achat. Beaucoup de fans redoutent que leur série de jeux préférés soit transformée en un clone de Hero Wars. Si jamais il sort un jour, bien sûr. Le jeu n'est pas officiellement annulé, mais il accuse de gros retards depuis 2022, et les nouvelles sur son développement sont de plus en plus rares. Les difficultés budgétaires d'Ubisoft pourraient avoir causé son annulation. Il est également possible que Tencent aide à peaufiner la formule en utilisant son expertise dans le comportement et l'engagement des joueurs afin de rendre le jeu plus difficile à lâcher. Et si cela fonctionne, c'est peut-être à cela que ressemblera Assassin's Creed à l'avenir. Et peut-être même tout jeu vidéo. Ubisoft a effectivement confié sa franchise la plus précieuse à une entreprise qui pourrait un jour devenir un rival. Mais Tencent cherche peut-être quelque chose d'encore plus précieux que votre argent. L'une des acquisitions les plus importantes qu'Ubisoft ait réalisées ces dernières années n'a pas du tout fait la une des journaux. En 2018, la société de jeux vidéo a proposé de racheter la société néerlandaise i3D, qui gère plus de 10 000 serveurs à travers le monde, surtout dans le jeu vidéo.
Cela signifie qu'ils ont plus de 840 millions de joueurs actifs, ce nombre variant fortement selon les serveurs. La société fournit aussi une infrastructure clé à Ubisoft et à ses concurrents. En l'acquérant, Ubisoft s'est assuré la stabilité des serveurs pour son avenir multijoueur. Cependant, cette structure pourrait aussi attirer pour une toute autre raison. i3D a fortement grandi sous Ubisoft. Ce qu'elle a fait, c'est essentiellement créer un panoptique numérique. Un vaste réseau de près d'1 milliard de joueurs qui jouent, interagissent et effectuent des microtransactions en ligne de façon régulière. Dresser un profil de l'industrie du jeu vidéo, c'est probablement ce qu'il y a de plus proche. La plupart des jeux modernes ont une composante en ligne, et leurs joueurs couvrent presque tous les groupes démographiques et genres imaginables. Pour Tencent, cela pourrait être l'information la plus précieuse qui soit. Tencent, l'une des entreprises de jeux vidéo les plus prospères grâce à ses investissements, a aussi adopté une approche plus agressive pour devenir fournisseur. Sa filiale de jeux mobiles a connu un grand succès en Chine, mais elle a eu un impact limité aux États-Unis. Assassin's Creed Jade a servi de première étape pour initier l'utilisateur à l'infrastructure chinoise du jeu vidéo et des médias, via une marque populaire. L'étape suivante, leur donner accès à tout le panoptique du jeu vidéo. Si Tencent contrôle l'infrastructure médiatique d'Ubisoft, ils accéderont directement à de grandes entreprises de jeux vidéo et à leurs données les plus sécurisées. C'est une porte dérobée vers les secrets des jeux les plus connus au monde. Tencent pourra découvrir les habitudes de jeu des joueurs américains. Lors de leur prochaine percée majeure sur le marché américain, cet outil inestimable pourrait bouleverser l'industrie du jeu vidéo à jamais. Et pas pour le mieux. Pourquoi une entreprise occidentale de jeux vidéo mettrait-elle son avenir en jeu et accepterait-elle de n'être guère plus qu'un simple vecteur de collecte de données par des intérêts étrangers? Ubisoft reste une rareté dans le monde du jeu vidéo, une grande entreprise de jeux contrôlée par la famille qui l'a fondée. Elle n'a pas été rachetée par une grande entreprise de jeux vidéo qui l'aurait réduite à un simple label de niche. Face à une menace de prise de contrôle hostile, les Guillemot ont tout fait pour l'éviter. Cela leur a coûté cher. La famille fondatrice voulait surtout éviter d'être évincée. Quand Vivendi était prêt à agir, la société a jugé que l'accord avec Tencent valait le coup. Cependant, cela pourrait n'avoir été qu'un gain à court terme, au prix de lourdes conséquences à long terme, car Ubisoft, une entreprise déjà lourdement endettée, a hypothéqué son avenir pour conserver le contrôle de la société. Aujourd'hui, les conséquences pourraient se faire sentir. Ubisoft, différente des autres entreprises de jeux vidéo, pourrait disparaître. Elle est désormais liée à Tencent. Aucune des deux entreprises ne peut facilement se séparer de l'autre, ce qui convient à Tencent, qui dispose de fonds et investit beaucoup dans des sociétés comme Ubisoft. Mais pour Ubisoft, cela signifie qu'elle a abandonné une partie de son indépendance, et qu'elle a désormais moins de marge de manœuvre. Elle est toujours fortement endettée, et risque la faillite, à moins qu'un retournement de situation ne se produise dans ses activités de jeux vidéo. Si elle était forcée de vendre, elle ne se retrouverait qu'avec un seul acheteur possible, Tencent, qui attend son heure. Le piège est en place, et les perspectives d'Ubisoft sont sombres. À quoi ressemble l'avenir d'Ubisoft ? Les problèmes de dette d'Ubisoft risquent d'empirer, avec le ralentissement de leur calendrier de sortie. Depuis la sortie de Star Wars Outlaws en 2024, la majorité de leurs sorties ont été des jeux développés en interne. Les titres majeurs comme Just Dance, ainsi que Monopoly et des jeux mobiles, sont tous produits en interne. Les dernières sorties Assassin's Creed et Tom Clancy n'ont plus le même impact, et face à leurs difficultés financières, ils doivent probablement vendre plus d'actions. À mesure que Tencent achète plus d'actions et que l'action Ubisoft baisse, retirer la société de la bourse deviendra l'option financière idéale. Cela faciliterait la prise de contrôle par Tencent, qui pourrait alors acquérir une part majoritaire ou racheter l'entreprise. Toutes les franchises, y compris Assassin's Creed, deviendraient la propriété de Tencent, ainsi que la base de 300 millions d'utilisateurs. Ils auraient également un accès complet aux serveurs détenus par i3D. Ils deviendraient immédiatement l'un des plus grands acteurs de tout le marché du jeu vidéo. Et ils sont prêts à en profiter pleinement. Le marché du jeu vidéo en Chine attendait cela. Tencent agit dans ce secteur depuis des années, mais n'a jusqu'ici acquis que des parts dans des entreprises déjà puissantes. Cependant, la détermination d'Ubisoft à rester indépendant a eu l'effet inverse. L'entreprise s'est rendue la cible la plus attrayante possible. Tencent pourrait prendre le contrôle d'Ubisoft, transformer ce géant du jeu sur console en marque exclusivement mobile, et finaliser le déplacement du pouvoir de l'industrie vidéoludique de l'Est vers l'Ouest. Si cela marche, ils voudront sûrement savoir qui sera le suivant. Ubisoft n'est pas la seule entreprise de jeux vidéo en difficulté. Un des plus grands noms du secteur affronte aussi ses propres problèmes. Découvrez l'employé à 50 millions de dollars. Pourquoi Electronic Arts est fini. Ou regardez plutôt cette vidéo.